Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente, Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous avons vu dans les précédents cours les règles d'écriture et les liens d'un document WML. Voyons aujourd'hui les balises de présentation du texte d'un document WML, Wireless Markup Language, dédié aux applications pour les mobiles reliées à Internet via le protocole WAP, Wireless Application Protocol. Excellent cours à tous! Nous avons vu dans le précédent cours WML comment identifier un écran, c'est-à-dire une carte, à l'aide de la balise card, début de card, fin de card, et ce à l'aide de l'identifiant ID qui est ici égal à 1, avec de part et d'autre des doubles cotes. Cet identifiant, je vous rappelle, qui vous permet d'accéder à un nouvel écran via un lien interne. Si vous désirez avoir un nom d'écran, c'est-à-dire à l'affichage, il vous suffit de rajouter title, donc le titre, égale le nom du titre entre double cotes, comme ici, hello. Title égale hello. Lors de l'affichage de cet écran, vous aurez en haut le nom de l'écran. Tout simple. Voyons comment créer votre premier programme WML. À partir de l'écran principal, c'est-à-dire la première carte, nous allons créer tous les liens internes vers les écrans qui contiendront les principales présentations de texte avec un retour sur l'écran principal. Je vous propose de voir la présentation des 10 textes à l'intérieur de ces 10 cartes qui seront appelées consécutivement à partir de l'écran principal que nous avons appelé Hello. Je vous rappelle que ces 10 cartes seront appelées par des liens internes et ont retour sur la carte donc initiale. Nous verrons tour à tour au travers ces 10 cartes les paragraphes, les sauts de ligne, les caractères gras, les caractères soulignés, les caractères italiques également, les caractères plus gros, plus petits, puis l'imbrication des balises, et enfin nous terminerons à la fois sur les commentaires et les caractères spéciaux. Je vous propose de partir de l'écran initial à l'ouverture de votre site et de prendre le premier lien interne qui va vous diriger vers cet écran dit de paragraphes. Nous allons donc pouvoir centrer les paragraphes ou les aligner à gauche ou à droite. Et ceci à l'aide de la balise P. P comme paragraphe. Cette balise donc va donc permettre d'aligner soit le texte à droite, au centre ou à gauche. Le saut de ligne se fait à l'aide de la balise BR. Veillez à bien mettre un slash en fin de balise. Si vous voulez mettre votre texte en évidence, à l'aide par exemple de caractères gras, vous pouvez utiliser la balise bold avec un B, B comme bold, ce qui va donc vous faire apparaître des caractères gras entre le début de la balise et la fin de la balise. Vous pouvez également donner un certain style à votre texte en utilisant la balise italique, comme ceci, qui va vous donner de l'écriture penchée.
Si vous voulez souligner un mot dans votre texte, rien de plus facile à l'aide de la balise U, underline, comme ceci. Pour changer la taille du texte affiché, il vous suffit de prendre la balise big. Big avant le caractère ou les caractères et /big en fin de caractère. Vous pouvez également rétrécir le caractère ou le texte à l'aide de la balise small. Small avant le texte et /small après le texte. Il est possible d'utiliser plusieurs balises de présentation pour un même texte, comme par exemple ici, WML est à la fois en caractère gras et en italique. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai donc utilisé deux balises, à la fois I et B, en début de mot et /i/b en fin de mot. Dans votre document WML, vous pouvez inclure des commentaires. En effet, vos commentaires peuvent apparaître n'importe où dans votre document WML. Il suffit pour cela d'inclure les balises inférieures, point d'exclamation et 2 tirets pour commencer les commentaires et les terminer par 2 tirets supérieurs. Le contenu du commentaire ne sera jamais affiché. Je voudrais terminer par les caractères dits spéciaux. Certains caractères de texte sont utilisés par XML, donc WML. Il faut donc forcément les remplacer, sous risque que votre document WML ne puisse pas s'afficher. Il s'agit entre autres des guillemets, de l'apostrophe, du et commercial, du plus petit que et du plus grand que, ainsi que l'espace insécable, l'espace blanc et aussi le signe de l'art. Ce cours sur les balises WML de présentation de texte se termine. Je vous remercie de votre attention. Au revoir et à très bientôt pour un prochain cours d'informatique.